écrit à Timothée, je t'écris ces choses avec l'espérance d'aller bientôt vers toi, mais si je tarde, tu sauras comment il faut se conduire dans la maison de Dieu qui est l'église du Dieu vivant, la colonne et l'appui de la vérité. Et sans contredire, le mystère de la piété est grand. Dieu a été manifesté en chair, justifié par l'Esprit, vu des anges, prêché aux nations, cru dans le monde, élevé dans la gloire. Amen. Amen. Frères et sœurs, nous entamons ce soir la dernière partie de notre étude sur la doctrine de la Trinité de Dieu. Et je suis très content d'avoir fait, je disais aux frères, je suis heureux que le Seigneur a permis qu'on puisse étudier cette vérité, parce que nous avons pu voir qu'il y a des personnes au milieu de nous qui peut-être comprennent mieux aujourd'hui la Trinité de Dieu, comprennent mieux cette vérité qui est très importante dans la parole. Et aussi nous voyons au travers des réseaux sociaux où la parole de Dieu qu'on prêche ici est diffusée, que l'enseignement de la doctrine de la Trinité suscite de l'intérêt et même des réflexions. On arrive à toucher même des personnes qui sont un peu contre cette doctrine, et je suis très heureux que le Seigneur puisse se servir de nous pour ramener la vérité sur le devant de la scène. Vous savez, je disais, des fois on tient les choses pour acquis. Une église chrétienne, forcément c'est une église trinitaire et elle comprend tout de la Trinité, mais en réalité nous sommes en train de nous rendre compte que non. Dieu, comme nous avons dit pendant cette étude, Dieu est trop grand pour la sagesse humaine. Dieu nous dépasse tellement et il nous faut continuellement revenir à ces vérités qui sont très importantes pour nos vies. Est-ce que vous vous souvenez, est-ce que quelqu'un peut me dire quel était le premier point, le premier enseignement qu'on a vu? Quelqu'un se souvient? Qu'est-ce que c'est le premier point de la Trinité? Qu'est-ce qu'on doit confesser, premièrement? Qu'il y a un seul Dieu, exactement. Il y a un seul Dieu ou une essence divine, d'accord? Quelqu'un d'autre se souvient du deuxième point? Qu'est-ce que c'est le deuxième point? Trois personnes. Trois personnes. Essayez de le formuler plus correctement. Donc, il y a un seul Dieu, aucune essence divine. Trois personnes ont la même essence. Ce Dieu unique existe éternellement en trois personnes distinctes. D'accord? Ça, c'est le dernier enseignement qu'on a vu, vendredi dernier. Et ce soir, on verra les trois personnes qui sont le Père, le Fils et le Saint-Esprit sont éternellement Dieu, possédant toutes les trois l'essence divine. C'est ce que nous allons essayer de voir ce soir. Alors, que voulons-nous dire quand on dit que les trois personnes sont éternellement Dieu, possédant toutes les trois l'essence divine ou tous les attributs divins? Alors, c'est important qu'on confesse ce troisième point. Les deux premiers sont déjà très importants. Il n'y a qu'un seul Dieu. Et ce Dieu unique existe en trois personnes distinctes. Mais ce n'est pas suffisant. Si on confesse que ces deux points-là, on n'est pas en accord complet avec la Bible. Parce qu'on pourrait croire que ces trois personnes, dans ces trois personnes, il y en a une qui est moins que l'autre. Ou deux qui sont moins Dieu que l'autre. Mais ce que la Bible enseigne, c'est que les trois personnes distinctes qui forment le Dieu unique et véritable sont égales en dignité, égales en gloire. Donc les trois sont éternellement Dieu. Le Père est Dieu, le Fils est Dieu et le Saint-Esprit est Dieu. Et il n'y en a aucun qui est moins que l'autre. Les trois possèdent l'essence divine dans sa totalité. Donc ce soir, nous verrons la divinité du Père et la divinité du Fils, et Dieu voulant, la prochaine fois que nous reprendrons cette étude, nous verrons la divinité de l'Esprit Saint dans l'étude. Donc commençons par la divinité du Père, et je crois qu'il n'y a pas beaucoup de débat à ce sujet. Presque personne ne remet en question la divinité de Dieu le Père. C'est pourquoi nous allons parler très peu de la divinité du Père. Cependant, il est important que nous comprenions comment la Bible emploie cette parole Père. Bon, elle l'emploie le plus souvent pour parler de la première personne de la Trinité, mais il y a des textes où, comme je vais vous le montrer, la Bible emploie la parole Père ou le concept d'un Père pour parler du Dieu, donc du Dieu éternel, qui est unique, existant en trois personnes, et les trois personnes sont Dieu. Donc, la Bible emploie des fois la parole Père pour parler de Dieu. Par exemple, dans le texte
dans Actes 17, versets 27 à 28, Paul arrive dans un endroit, d'accord, où la parole de Dieu n'a jamais été prêchée. C'est une ville païenne qui ne connaît pas le Dieu véritable. Et Paul va commencer à enseigner que ce Dieu véritable qu'il prêche est le créateur de toutes choses. Et que nous ne devons pas chercher autre chose que lui. Lui est le seul créateur et il n'est pas comme les idoles, il n'est pas servi par des mains d'hommes. Comme si lui, il a besoin de quelque chose. Et il va dire, particulièrement dans les versets 27 et 28, il a voulu qu'ils cherchassent le Seigneur et qu'ils s'efforçassent de le trouver en tâtonnant, bien qu'il ne soit pas loin de chacun de nous. Car en lui, nous avons la vie, le mouvement et l'être. C'est ce qu'on dit c'est ce qu'ont dit aussi quelques-uns de vos poètes. De lui, nous sommes la race. Ici, de lui, nous sommes la race, voudrait dire un peu, il y a le concept ici un peu du Père. De lui, nous sommes engendrés, de lui, nous venons. D'accord? Et de qui est en train de parler ici, Paul? Est-ce qu'il est en train de parler de Dieu le Père uniquement, la première personne de la divinité? Non. Il est en train de parler de ce Dieu unique, véritable, existant en trois personnes distinctes. Et comme nous allons le voir, les trois ont créé. C'est les trois qui ont créé. Chacune possède cet attribut et chacune d'elles sont créateurs. Deutéronome 32, verset 6, écoutez ce texte. Est-ce l'Éternel que vous en rendez responsable, peuple insensé et dépourvu de sagesse? N'est-il pas ton Père, ton Créateur? N'est-ce pas lui qui t'a formé et qui t'a affermi? Frère, ce texte, une fois encore, ne parle pas de la première personne de la divinité. Il est en train de parler du Dieu créateur, ce Dieu que nous sommes en train de découvrir au travers de sa parole. Cependant, comme je l'ai dit, dans le cas le plus souvent, quand la Bible emploie la parole Père, surtout dans le Nouveau Testament, elle est en train de faire référence, bien sûr, à la première personne de la divinité. Par exemple, 1 Corinthiens, chapitre 8, verset 6. Néanmoins, pour nous, il n'y a qu'un seul Dieu, le Père, de qui viennent toutes choses et pour qui nous sommes, et un seul Seigneur, Jésus-Christ, par qui sont toutes choses et par qui nous sommes. Donc, regardez ici, il n'y a qu'un seul Dieu, le Père. Ici, la parole Dieu est la première personne de la divinité, donc le Père, sont ensemble. Paul est en train de dire, le Père, la première personne de la divinité, est Dieu. D'accord? C'est ce que nous sommes en train d'essayer de prouver ici. Un autre texte, Jean 6, verset 27. Le Seigneur dira, travaillez non pour la nourriture qui périt, mais pour celle qui subsiste pour la vie éternelle, et que le Fils de l'homme vous donnera. Car c'est lui que le Père, ici encore une fois, le texte désigne la première personne de la divinité que Dieu a marqué de son sceau. Un autre texte, 1 Pierre chapitre 1 verset 2. Et qui sont élus selon la préscience de Dieu le Père. La Bible enseigne très clairement donc que la première personne de la divinité, le Père, est Dieu. Une autre des manières que nous voyons comment les Écritures enseignent que la première personne, donc le Père, est Dieu, c'est quand elle nous parle de lui et elle associe un attribut à sa personne. Elle va associer un certain attribut à la personne de Dieu. Dans 1 Corinthiens 8, verset 6, nous avons vu qu'il est créateur. Dieu le Père est créateur. Il est aussi appelé Père Saint. La sainteté de Dieu appartient à la personne du Père. Il est aussi appelé Père juste, Père de miséricorde, Père de gloire. Et à chaque fois que le Père est associé à un de ses attributs, c'est une claire évidence que Dieu le Père est divin. Jacques dira dans son épître, dans Jacques chapitre 1, verset 16 à 17, « Ne vous y trompez pas, mes frères bien-aimés, toute grâce excellente et tout don parfait descend d'en haut, du Père, ici la première personne, des lumières chez lequel il n'y a ni changement, ni ombre de variation. » Donc nous voyons ici
Nous voyons ici l'immutabilité de Dieu. Dieu est immuable. Dieu ne change pas. Et ça, c'est un attribut divin, les frères. Donc le Père est désigné dans les Écritures comme étant Dieu. Jésus dira qu'il connaît nos pensées. Et avant qu'on ait formulé notre désir ou notre prière, il connaît déjà ce que nous avons besoin. Ceci nous parle de l'omniscience de Dieu. Dieu le Père connaît toutes choses. Il connaît même les désirs et les requêtes que ses enfants vont lui faire avant qu'il la prononce. Donc il est omniscient. Et il voit dans le secret son enfant qui est en train de prier ou jeûner. Jésus dira, quand vous priez ou vous jeûnez, ne prenez pas une apparence triste, exactement. Mais faites cela dans le secret. Et votre Père, qui voit dans le secret, omniscience de Dieu. Ici, nous voyons l'omniscience et l'omniprésence de Dieu. Dieu se trouve même dans le secret. Dieu le Père connaît toutes choses. Et il n'y a rien qui se dérobe à sa présence. Paul nous parlera de son attribut de souveraineté absolue quand il nous dit dans Éphésiens Éphésiens 1, versets 3 à 5, Paul dira « Béni soit Dieu le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous a bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles dans les lieux célestes en Christ. » Ici, l'objet de la phrase, la personne que Paul est en train de parler, c'est le Père, d'accord? En lui, Dieu, donc Dieu le Père, nous a élus avant la fondation du monde pour que nous soyons saints et irrépréhensibles devant lui, nous ayant prédestinés dans son amour à être ses enfants d'adoption par Jésus-Christ, selon le bon plaisir de sa volonté. Dieu le Père est absolument souverain et c'est lui qui a élu son peuple avant la fondation du monde, souverainement, sans demander conseil à qui que ce soit, par sa seule et unique volonté, étant le souverain absolu de toute chose, il peut le faire, parce qu'il est souverain. Et comme je disais, les frères, il n'y a pas grand débat ici à parler de la divinité du Père, même si cela est important qu'on le prouve par les Écritures, mais c'est clair que le Père est désigné dans la Sainte Parole comme étant pleinement Dieu. Maintenant, la chose devient plus nécessaire que l'Église puisse en parler, c'est de parler de la divinité du Fils et de la divinité de l'Esprit. Pourquoi? Parce que à chaque fois qu'il y a eu une controverse ou une fausse doctrine au cours de l'histoire de l'Église, cela est toujours venu à cause de la divinité de ces deux personnes. Ce qui était mis en cause, ce n'était pas la divinité du Père, mais surtout la divinité des deux autres personnes de la Sainte Trinité. Alors, que disent les Écritures sur la personne du Fils de Dieu ou de Jésus-Christ? Est-il réellement Dieu, égal au Père et au Saint-Esprit, possédant tous les attributs divins, éternité, gloire, majesté, immutabilité, souveraineté? Est-ce que tous les attributs, tous ces attributs qui font de Dieu ce Dieu merveilleux et ce Dieu véritable qu'il est-ce que Jésus les possède aussi? La deuxième personne de la divinité. Autre chose qui est important, devons-nous respecter et reconnaître comme valide la foi d'une personne qui ne croit pas dans la divinité de Jésus? Vous savez, il y a plein de mouvements autour de nous, ou même des personnes, qui croient que Jésus a dit la vérité, qu'il est un maître, qui a enseigné la vérité, qui a vécu une vie irréprochable, mais qui ne croient pas qu'il est divin, qu'il est Dieu. Ce que nous devons respecter et croire que cette personne est un véritable chrétien. Donc devons-nous respecter et valider et dire que s'il croit en Jésus et il croit que ses paroles sont vraies, alors il a la vie éternelle, même s'il ne croit pas que Jésus est véritablement Dieu. Est-ce qu'on peut croire qu'une personne est véritablement croyante si elle n'est pas en train de confesser que le Fils de Dieu est éternel et coexistant avec Dieu et donc divin? Est-ce que notre Église, les frères, ça c'est important, est-ce que notre Église doit défendre, coûte que coûte, la divinité
de Jésus-Christ? Je pense que oui, nous devons même aller jusqu'à donner notre vie si cela est nécessaire pour défendre que Jésus est éternellement Dieu. Avant que nous commencions à regarder les textes qui prouvent que notre Seigneur Jésus-Christ est divin, je voudrais donner quelques raisons pour lesquelles cette vérité est si fondamentale. Pourquoi c'est tellement important que nous confessions que Jésus-Christ est Dieu? Je dis bien quelques raisons. Il nous faudrait beaucoup de temps pour parler. En réalité, tout le message de l'Évangile repose sur cette vérité et que Jésus est Dieu. Mais je vais en donner quelques-unes. Sans une croyance pleine et véritable dans la divinité éternelle de Jésus-Christ, tout le christianisme, les frères, devient insipide et sans aucune puissance pour nous sauver. Merci. Le christianisme a besoin que Jésus soit Dieu. Sans ça, nous n'avons pas de message. Premièrement, il nous faut croire que Jésus est Dieu pour avoir une véritable foi en lui. Et voilà pourquoi je disais que quelqu'un qui ne confesse pas Jésus comme Dieu n'a pas la véritable foi qui sauve. Parce que pour croire en Jésus, il faut croire qu'il est Dieu. Pourquoi je dis ça? La divinité du Christ est indispensable à la foi en lui. Je dois croire que Jésus est Dieu pour pouvoir avoir la foi en sa personne. La foi salvatrice en Christ exige que nous lui fassions confiance comme au Dieu véritable. Une foi qui sauve n'est pas seulement une foi qui confesse que Jésus a dit des belles paroles, des paroles pleines de vérité, mais c'est une foi qui est en train de lui faire confiance comme étant le Dieu véritable, celui qui sauve, celui qui seul peut sauver. Dans Jean 14, au verset 1, Jésus dira ces paroles: que votre cœur ne se trouble point. Croyez en Dieu, ici ça serait la première personne de la divinité, le Père. Croyez en moi. Jésus ici est en train de dire à son peuple, à ses disciples, la même confiance que vous avez en Dieu, cette foi que vous avez dans le Dieu créateur de toutes choses. Et quelque chose d'important, c'est que la Bible interdit une telle confiance dans un homme ou une créature. Dieu va jusqu'à maudire celui qui fait confiance en la chair. Mais ici, Jésus est en train de nous enseigner, croyez en Dieu et croyez en moi. Je suis Dieu, fait chair. Et cette confiance, vous pouvez l'avoir en moi. Notre foi en Dieu est catégoriquement différente de notre foi dans l'homme ou la confiance que nous pouvons faire à autre chose. Dieu maudit même celui qui met sa confiance en autre chose qui ne soit lui. Donc Jésus, pour que notre foi soit une véritable foi, et une des raisons pour lesquelles nous devons confesser que Jésus est divin, c'est qu'il n'existe pas de foi véritable si nous ne sommes pas en train de confesser que Jésus est Dieu. Et c'est le déni de cette vérité, c'est s'éloigner de cette vérité, c'est nier cette vérité qui va pervertir l'évangile et priver les hommes du salut, les frères. Vous vous rendez compte combien c'est important la divinité de Jésus? Voyez comme ce n'est pas simplement un point doctrinal, quelque chose à cocher. Non. Donc ceci serait la première grande raison pour laquelle croire que Jésus est Dieu. Deuxièmement, la divinité du Christ est indispensable pour que son salut, ou le salut que la Bible nous révèle et nous apporte comme bonne nouvelle, soit efficace. Si le Christ n'est pas Dieu, alors il ne peut pas sauver son peuple de son péché. S'il n'est pas divin, il n'est pas sauveur. Le sauveur a dû atteindre la justice éternelle pour son peuple, c'est-à-dire la justice de Dieu selon Romains 3, 21. Le sauveur a dû vivre une vie parfaite, une vie qui égale la justice de Dieu.
Il a vécu une vie parfaite pour son peuple, pour pouvoir le sauver. Cela signifie que l'homme ne peut pas faire cela, les frères. Paul dénomine la justice qui nous sauve comme étant, mais maintenant, sans la loi, est manifestée la justice de Dieu. Il ne dit pas une justice d'un homme parfait, il dit la justice de Dieu. Mais c'est Jésus qui a vécu cette justice de Dieu. La justice est venue sur la terre. Cette justice parfaite, cette perfection de Dieu est venue dans la personne de Christ. Donc ceci est le premier grand aspect de la bonne nouvelle. Dieu s'est fait homme pour pouvoir vivre une vie que toi et moi on ne pouvait pas vivre. Une vie de justice et pouvoir nous revêtir de cette justice. Ok. Ensuite, il a dû supporter le fardeau et payer le prix d'un châtiment éternel à la place de ceux qu'il est venu sauver. Maintenant les frères, de quoi j'ai besoin pour payer une dette infinie? De quelqu'un d'infini ou d'une valeur infinie, de quelque chose qui est une valeur infinie. Je vais vous mettre un exemple. Je ne peux pas payer une dette de 100 € avec un billet de 50 €. Pourquoi? Parce que le billet de 50 € ne paye pas la dette complètement. Ok. Notre dette à cause de notre péché est une éternité en enfer. Loin de la face de Dieu, privé de sa gloire, à cause de notre rébellion. Ce que nous devons à la justice de Dieu, c'est une éternité loin de lui dans la souffrance. Et la Bible enseigne que Christ a payé la dette de son peuple. Cela veut dire que l'offrande du corps de Jésus est une offrande qui a une valeur éternelle. Le sang qui a été versé a une dignité et une valeur infinie. C'est ce que nous dira l'apôtre Pierre. Vous avez été rachetés non par des pierres précieuses ou quelque chose qui est périssable, mais par le sang de l'agneau de Dieu qui a été offert pour vous. C'est le Fils éternel de Dieu qui s'est fait chair et qui est venu payer notre dette. Si Christ n'est pas Dieu, alors sa valeur n'est pas infinie. Alors son sacrifice ne couvre pas notre péché. Et la chose se complique encore lorsque nous considérons que non seulement le Sauveur devait vivre une vie parfaite pour nous, il devait ensuite payer une éternité, mais qu'aussi il devait vaincre la mort, le diable et le péché en ressuscitant d'entre les morts. La résurrection de Christ est une preuve évidente que cet homme-là est le Dieu fait chair. Les frères, pour que le salut puisse être possible, le Sauveur devait être beaucoup plus qu'un simple homme, ou même un ange. Un ange n'aurait pas pu nous sauver, même si ça aurait été le plus grand des anges, le plus glorieux, le plus haut en dignité, le salut n'aurait pas été possible. La Bible déclare comme cela. Le rachat de l'homme n'aura jamais lieu, parce que c'est trop cher. C'est la Bible qui le dit. Mais Dieu a envoyé son Fils. Quelque chose impensable, comme le ciel patito, quelque chose impensable. Qui aurait pu imaginer que le Dieu éternel, créateur de toutes choses, viendrait lui-même payer notre dette? Ça, c'est la bonne nouvelle de l'Évangile. Donc, la deuxième raison pour laquelle nous croyons dans la divinité de Jésus-Christ est que celle-ci est indispensable pour le salut. Troisième raison, comme nous allons le voir maintenant, nous croyons que Jésus-Christ est pleinement Dieu, tout simplement parce que les Écritures saintes l'enseignent sans ambiguïté. Les frères, toutes les religions et toute personne qui, en se servant des Écritures, veulent enseigner que Jésus n'est pas Dieu, tout simplement elles ont un problème de cœur. Leur cœur n'est pas régénéré. Ce n'est pas que la Bible ne soit pas assez claire sur la divinité de Jésus. Ce n'est pas que la Bible n'en parle pas sans ambiguïté, clairement, et elle nous le révèle. C'est que ces personnes, en réalité, ont une rébellion contre cette vérité. Elles ne se soumettent pas à ce que la Bible enseigne, parce que la Bible est très claire à ce sujet. Jésus est Dieu. Jésus est Dieu fait homme. Donc passons maintenant aux évidences dans les Écritures que Jésus est Dieu. La première manière que nous voyons, c'est les évidences
c'est quand la Bible emploie la parole Dieu pour s'adresser ou parler de Jésus directement. La Bible fait ça. Elle parle de Jésus et elle dit Jésus est Dieu directement. Regardez. Dans Jean 1, au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Ici, le verset 14 nous enseigne qui est cette parole à qui Jean est en train de dire était Dieu. Et la parole a été faite chair. Clairement, et elle a habité parmi nous, pleine de grâce et de vérité, et nous avons contemplé sa gloire, une gloire comme la gloire du Fils unique venu du Père. Donc, le texte au verset 1 nous dit que la parole était Dieu, et la parole, c'est Jésus. Donc, directement, la Bible nous enseigne, de manière claire et évidente, que Jésus est Dieu. Amen. Deuxième texte, Jean 20, 26 à 29. 8 jours après, les disciples de Jésus étaient de nouveau dans la maison et Thomas, un disciple qui après la résurrection n'était pas là lors de la première apparition à ses disciples du Seigneur, se trouvait avec eux. Mais cette fois-ci, il était là. Jésus vint, les portes étant fermées, se présenta au milieu d'eux et dit « La paix soit avec vous ». Puis il dit à Thomas, j'ai mis tout le texte avant pour que nous voyions que vraiment le texte est en train de parler de Jésus. Puis il dit à Thomas, avance ici ton doigt et regarde mes mains, avance aussi ta main et mets-la dans mon côté et ne sois pas incrédule mais crois. Thomas, verset 28, lui dit, mon Seigneur et mon Dieu. Amen. Jésus lui dit, parce que tu m'as vu, tu as cru, heureux ceux qui n'ont pas vu et qui ont cru. Encore une fois, la Bible, le Nouveau Testament en tout cas, est clair. Elle désigne Jésus directement comme étant Dieu. Romains 9. Non. Ah, ouais. Romains 9, verset 1. Je dis la vérité en Christ, je ne mens point, ma conscience m'en rend témoignage par le Saint-Esprit. J'éprouve une grande tristesse et j'ai dans le cœur un chagrin continuel, car je voudrais moi-même être anathème et séparé de Christ pour mes frères, mes parents selon la chair, qui sont israélites, à qui appartiennent l'adoption, la gloire et l'alliance et la loi et le culte, et les promesses et les patriarches, et de qui est issu, selon la chair, le Christ. Donc le texte est en train de parler de Jésus. D'accord ? Paul éprouve une tristesse dans son cœur parce qu'ils ne sont pas en train de croire en Jésus. Et il va dire, pourtant, c'est un peuple qui a été béni. C'est un peuple à qui les oracles de Dieu ont été donnés, toutes les promesses, et de qui est issu le Christ. Donc l'objet de la phrase ici, c'est Jésus, encore une fois, qui est au-dessus de toutes choses, Dieu béni éternellement. Amen. Clairement, Jésus est Dieu, celui qui est béni éternellement. Philippiens 2, versets 5 à 6. Ayez en vous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ, lequel, existant en forme de Dieu, n'a point regardé comme une proie arrachée d'être égal avec Dieu. Ici, la parole existant en forme de Dieu, ce que Paul est en train de dire, c'est que Jésus possède tous les attributs, toutes les caractéristiques qui font que Dieu soit Dieu. Jésus possède cela. Il possède la forme de Dieu. Il possède tous les attributs qui font que Dieu soit Dieu. Et il dit existant en forme de Dieu. Ce Jésus-là est Dieu. Amen. Amen. Donc nous avons vu clairement, il y a encore un texte, encore deux textes. Tite, chapitre 2, versets 11 à 13. Car la grâce de Dieu, source de salut pour tous les hommes, a été manifestée. Elle nous enseigne à renoncer à l'impiété et au convoitise mondaine et à vivre dans le siècle présent selon la sagesse, la justice et la piété. En attendant la bienheureuse espérance et la manifestation de la gloire du grand Dieu et de notre Sauveur Jésus-Christ. Ici, la manifestation de notre grand Dieu, c'est notre Seigneur Jésus-Christ. C'est lui qui apparaîtra dans le ciel avec la gloire du Père. Et il viendra. Et tout œil le verra. Mais quand tout œil le verra, elle verra la gloire de Dieu. Christ est Dieu. Colossiens 1, verset 15. Il est l'image du Dieu invisible, le premier-né de toute la création. Paul n'aurait jamais pu dire ça de Jésus si Jésus n'est pas Dieu.
Il n'aurait pas pu dire qu'il est l'image du Dieu invisible. C'est-à-dire que celui qui voit, ce que Paul est en train de dire, c'est que, comme nous avons dit la dernière fois, celui qui voit Jésus, voit Dieu. Amen. Donc non seulement les Écritures parlent de Jésus directement comme Dieu, mais non seulement cela, les Écritures aussi désignent Jésus comme étant Dieu. Et elle nous donne un témoignage extraordinaire parce qu'elle va dire que c'est le Yahvé. C'est Jésus lui-même qui va le dire ça. Regardez comment Jésus va le dire. Non so se mi sto liando mes notes. Ouais. Je ne l'ai pas mis celui-là. Oui. Non. L'image du Dieu invisible, on est là. Ok. Dans Jean 8, 58, Jésus leur dit, en vérité, je vous le dis, avant qu'Abraham fût, je suis. Et ici, et ça on le voit souvent dans l'évangile de Jean, à un moment donné, Jésus va dire ces paroles, et dans le texte, vous voyez que les Juifs vont vouloir le lapider, parce qu'ils comprenaient très bien que cette déclaration de Jésus en disant « je suis », c'était une déclaration scandaleuse pour eux. Qui est le grand je suis? C'est Dieu. C'est Yahvé. Et nous avons dit, dans cette étude que nous sommes en train de faire, que Yahvé n'est attribué à personne sauf à Dieu. Et Jésus est en train de dire, moi je suis Yahvé. Moi je suis le grand je suis. Joël. Regardez ce texte. Joël, donc l'Ancien Testament, Joël 2, verset 32. Alors quiconque invoquera le nom de l'Éternel, encore une fois ici c'est Yahvé, le texte original, c'est Yahvé sera sauvé. D'accord? Alors quiconque invoquera le nom de Yahvé sera sauvé. Mais regardez ce que Paul nous dira dans Romains, chapitre 10, verset 13. Car quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. Et peut-être quelqu'un dira, mais Seigneur ici, c'est pas Jésus. Mais si on regarde le contexte, verset 9, si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus, il est en train de parler de Jésus. Amen. Et il va dire que le texte de Joël peut être appliqué à Jésus. Quiconque invoquera le nom de Yahvé sera sauvé. Et Paul reprend la même phrase, mais il dit c'est Jésus là. Amen. Quiconque invoquera le nom de Jésus sera sauvé. Donc jusqu'à maintenant, nous avons vu comment la Bible appelle Jésus-Christ directement Dieu. Elle appelle Jésus Dieu, le Dieu véritable. Mais en plus de cela, comme nous l'avons vu, pour la personne du Père, elle nous donne des évidences de la divinité de Jésus dans le Nouveau Testament. Et que Jésus-Christ, cet homme-là qui est venu pour nous sauver, était déjà annoncé dans l'Ancien Testament. Donc nous l'avons vu avec Joël. Joël enseigne que Jésus est Dieu, et le texte de Joël est repris dans le Nouveau Testament. Donc Jésus est appelé Dieu, mais en plus elle nous enseigne que l'Ancien Testament, et ça, j'ai pas mis trop des évidences pour parler des prophéties de l'Ancien Testament, sinon il nous aurait fallu encore 4 enseignements. Patito ce matin me disait, essaye d'aller un peu plus vite. Donc voilà. Donc, et nous voyons que Jésus possède les attributs divins. Maintenant, quand on parle des attributs, les frères, et nous allons le voir plus tard dans notre étude sur la doctrine de Dieu, il y a 2 sortes d'attributs. Il y a des attributs non communicables et il y a des attributs communicables. Cela veut dire que quand la Bible dit que Dieu créa l'homme à son image, d'accord, ce n'est pas que l'homme a été formé d'une image comme Dieu. Dieu, nous allons le voir, Dieu est esprit, Dieu est invisible, Dieu n'a pas de corps, d'accord? Mais quand la Bible nous dit que l'homme a été créé à l'image de Dieu, cela veut dire que Dieu a imprimé quelque chose de sa nature dans l'homme. Il a communiqué, dans une certaine mesure, quelques-uns de ses attributs. D'accord? Pas comme Dieu les possède, mais il y a quelque chose
de ces attributs dans l'homme dans une certaine mesure. Ok. Par exemple, l'homme peut avoir ou expérimenter l'amour. Dieu est amour. L'homme a un sens de la justice. Dieu est un Dieu juste. Et donc, il possède cet attribut. Donc, il y a quelques attributs comme ça qui sont communiqués à l'homme dans une certaine mesure. Mais il y a d'autres attributs qu'on appelle attributs incommunicables. Cela veut dire que c'est des attributs qui appartiennent qu'à Dieu. Par exemple, l'éternité. L'homme n'est pas éternel, n'est-ce pas? L'homme a commencé à exister. Toi et moi, nous avons un commencement. Dieu, non. Dieu est éternel. Donc cet attribut n'est pas communiqué à l'homme. L'homme n'est pas immuable. L'homme change. L'homme grandit. L'homme apprend. Dieu, non. Dieu est immuable. Dieu ne change pas. Il est ce qu'il a toujours été. Et une des manières comment le Nouveau Testament nous enseigne que Jésus est Dieu, c'est que cet homme-là possédait des attributs incommunicables. Amen. Et ça, c'est impossible pour qu'un homme quelconque puisse les avoir. Par exemple, Ésaïe, en parlant du Messie, dira, Ésaïe 9, 6, « Car un enfant nous est né, un fils nous est donné » donc c'est le Messie ici, « et la domination reposera sur son épaule, on l'appellera admirable conseiller, Dieu puissant, Père éternel, Prince de paix. » Père éternel. Jésus possède l'attribut d'éternité. Il est éternel. Apocalypse. Ah, il est dans le même texte, non? Ouais. Apocalypse 1, 8. Jésus, c'est lui qui parle là. Je suis l'alpha et l'oméga, dit le Seigneur Dieu, celui qui est, qui était et qui vient, le Tout-Puissant. Jésus est éternel. Jésus avec cette déclaration ici, l'alpha et l'oméga, Jésus n'est pas en train de dire je suis le commencement simplement et la fin. Ce que Jésus est en train de dire, c'est que moi je suis tout. Je suis là depuis toujours. Il n'y a rien qui échappe à ma domination et à ma présence. Je suis depuis le commencement jusqu'à la fin. Je suis là. Je suis Dieu éternel. Jésus est omniprésent. Matthieu 18, 20. Car là où 2 ou 3 sont assemblés en mon nom, je suis au milieu d'eux. Jésus est... Vous vous imaginez ici, d'accord? Particulièrement, ce texte parle de l'autorité que Christ délègue à son peuple. Et c'est de cette manière-là qu'on doit l'interpréter, ce texte. Là où 2 ou 3 sont assemblés comme une église, l'autorité de Christ est là, d'accord? Parce que ça, on le voit dans l'Épître aux Corinthiens, comment Paul, en parlant de cet homme qui avait commis un péché qui devait être expulsé de l'église, il va dire, moi et mon esprit et Christ étant unis avec vous, qu'un tel homme soit livré à Satan. Donc, on parle de l'autorité. Cependant, il y a un enseignement clair ici. Car là où 2 ou 3 sont assemblés à mon nom, je suis au milieu d'eux. Jésus promet sa présence particulière à son peuple, peu importe l'endroit où il se trouve. D'accord? Je serai avec vous jusqu'à la fin du monde, dira le Seigneur. Bien sûr, on sait que c'est à travers de son esprit, que c'est son esprit qui habite en nous, mais pas que. Parce que qu'est-ce que nous avons dit? Que ce Dieu est unique. Une seule essence divine. D'accord? C'est pour ça qu'on va voir plus tard, quand nous allons parler de l'esprit, qu'il y a des fois que c'est l'esprit et des fois c'est l'esprit de Christ. Ça veut dire que c'est la même personne en réalité. C'est pas la même personne, mais c'est le même Dieu. Donc nous voyons ici l'omniprésence de Jésus. Jésus est omniprésent. Un attribut incommunicable. Jésus est omniscient. Il connaît toutes choses. Colossiens chapitre 2 verset 3, en parlant de Jésus, mystère dans lequel sont cachés tous les trésors de la sagesse et de la science. Jésus, c'est dans le texte l'endroit où Dieu a caché tous les trésors de la sagesse et de la science. Il n'y a aucune sagesse, aucune chose que Jésus ne connaisse pas. Il sait tout. Jean 1, 47. Jésus, voyant venir à lui Nathanaël, dit de lui, voici vraiment un Israélite
dans lequel il n'y a point de fraude. Nathanaël va dire, d'où me connais-tu? Puisqu'il ne l'avait jamais rencontré. Jésus lui répondit, avant que Philippe ne t'appelât, quand tu étais sous le figuier, je t'ai vu. Nathanaël répondit et lui dit, Rabbi, tu es le Fils de Dieu, tu es le roi d'Israël. Jésus n'avait jamais rencontré cet homme. Cet homme, on ne sait pas pourquoi Jésus lui dit ça, certainement qu'il y a une bonne raison, mais la Bible ne nous révèle pas ce qui s'était passé sous ce figuier. Mais en tout cas, la révélation que Jésus va faire à Nathanaël au sujet qu'il était là, quand il était sous le figuier, va être assez puissante et assez convaincante pour que Nathanaël confesse que cet homme qui était devant lui était le Seigneur et le roi promis d'Israël, le Messie divin. Donc Jésus est omniscient. Donc nous avons vu que non seulement les Écritures parlent de Jésus directement comme Dieu, mais en plus de cela, elles attribuent à Dieu des attributs incommunicables. Quelque chose que Dieu seul possède. Donc cet homme est Dieu. Finalement, la Bible nous révèle la divinité de Jésus, car Jésus fait les œuvres que Dieu fait et que nul autre peut faire. Par exemple, Jésus est créateur. Encore une fois, le texte de Jean, au commencement était la parole et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu, elle était au commencement avec Dieu. Toutes choses ont été faites par elle, et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. Les frères, certaines personnes disent que Jésus est la première création de Dieu, d'accord? Ils disent cela. Jésus, ce n'est pas un simple ange, c'est plus que ça parce qu'il est la première création de Dieu, mais il n'est pas Dieu. Ce texte-là réfute complètement cet enseignement. Parce que le texte dit au commencement, peu importe quand est-ce que ça a commencé, Jésus était déjà là. Au commencement était la parole. Peu importe quand la création a commencé, que ce soit la création céleste ou la création terrestre, peu importe quand ça a commencé, moi je pense ici que quand Jean prend ce texte ici, il est en train de parler de Genèse 1. Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. D'accord? Il fait référence à ce texte. Donc, au commencement, quand Dieu commence à créer, Jésus est là déjà. Donc, il ne peut pas faire partie de la création. S'il ne fait pas partie de la création, il est dans l'éternité passée. Cela veut dire qu'il est éternel, existant de toute éternité avec le Père. Donc, au commencement, Jésus était là. Et qu'est-ce qui s'est passé? Que dit le texte? Qui a créé? Au verset 3, toutes choses ont été faites par elle, par la parole. Et nous avons dit au verset 14 que la parole s'est faite chair, c'est Jésus. Et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. Jésus est créateur. Encore une fois, un attribut incommunicable. C'est Dieu qui crée. Nous l'avons vu lors de notre première étude où nous avons vu que Dieu existe comme un Dieu unique, en une seule essence. Combien de fois dans le livre d'Ésaïe, par exemple, Dieu, pour parler de sa dignité et de sa gloire, et qu'il n'est pas comme les autres dieux qui en réalité sont des faux dieux, va dire, n'est-ce pas moi qui a créé les cieux et la terre? Dieu seul est créateur, les frères. Et le texte de Jean nous révèle que Jésus est créateur. Hébreux 1, verset 2. Dieu, dans les derniers temps, nous a parlé par le Fils qu'il a établi héritier de toutes choses, par lequel il a aussi créé le monde. Donc Jésus, non seulement est Dieu désigné, il possède les attributs incommunicables de Dieu, mais il fait les œuvres de Dieu. Il est créateur. Jésus-Christ est tout-puissant et il contrôle sa création. Marc 39. S'étant réveillé, il menaça le vent et il dit à la mer, « Silence, tais-toi !» Et le vent cessa. Et il y eut un grand calme. Puis il dit, « Pourquoi avez-vous si peur? Comment n'avez-vous point de foi ?» Ils furent saisis d'une grande frayeur et ils se dirent les uns les autres, « Quel est donc celui-ci » Ces paroles-là pourraient traduire, « Quelle sorte d'homme est celui-ci » Comment est-ce que j'ai jamais vu un homme faire ça? Dans quelle catégorie je place cet homme? Quel est donc celui-ci à qui obéissent même le vent et la mer, les frères? Jésus dominait
et manifester sa toute puissance pour contrôler sa création. Et les disciples n'ont pas pu catégorier Jésus. Ils ont dit, cet homme-là est hors catégorie. Il est Dieu fait chair. Jésus pardonne les péchés. Marc 2, Jésus voyant leur foi dit au paralytique, mon enfant, tes péchés sont pardonnés. Il y avait là quelques scribes qui étaient assis et qui disaient au-dedans d'eux, comment cet homme parle-t-il ainsi? Il blasphème. Qui pardonne les péchés si ce n'est Dieu seul? Et les frères, ils ont raison. Cette interprétation des événements qui sont en train d'avoir lieu devant leurs yeux est correcte. Dieu seul peut pardonner les péchés. Là où ils n'ont pas raison, c'est qu'ils n'étaient pas en train de croire en Jésus comme étant le Dieu fait chair. Il est là leur erreur. Verset 8. Jésus ayant aussitôt connu par son esprit ce qu'ils pensaient au-dedans eux, omniscience, leur dit, pourquoi avez-vous de telles pensées dans vos cœurs? Lequel est plus aisé de dire au paralytique, tes péchés sont pardonnés, ou de dire, lève-toi et prends ton lit et marche? Or, afin que vous sachiez que le Fils de l'homme a sur la terre le pouvoir de pardonner les péchés, je t'ordonne. C'est Jésus. Il ne fait pas appel ici à l'autorité du Père. D'accord? Le texte est important. Hein? Il parle à son nom propre, dans la parole du Fils. D'accord? Parce qu'il est Dieu. Je t'ordonne. Dit-il au paralytique, lève-toi, prends ton lit et va dans ta maison. Et à l'instant, il se leva, prit son lit et sortit en sa présence, en la présence de tout le monde. De sorte qu'ils étaient tous dans l'étonnement et glorifiaient Dieu en disant, nous n'avons jamais rien vu de pareil, bien sûr, parce que jamais homme a pardonné les péchés, si ce n'est Jésus-Christ, le Dieu fait homme. Nous arrivons quasiment à la fin, les frères, soyez patients. Jésus possède la vie en lui-même. Jean 5, versets 26 à 29. Ouais. Car comme le Père a la vie en lui-même, ainsi il a donné au Fils d'avoir la vie en lui-même. Et il lui a donné le pouvoir de juger parce qu'il est le Fils de l'homme. Ne vous étonnez pas de cela, car l'heure vient où tous ceux qui sont dans les sépulcres entendront sa voix et en sortiront. Ceux qui auront fait le bien ressusciteront pour la vie, mais ceux qui auront fait le mal ressusciteront pour le jugement. Donc Jésus ici, dans les premiers versets, nous voyons qu'il a la vie en lui-même. D'accord? Et seul Dieu possède la vie en lui-même. Dieu existe par lui-même. Il ne tire son existence de rien, d'aucune force, d'aucune puissance. D'accord? Ce n'est pas notre cas. Je pensais par exemple, à vous donner un exemple pour que vous compreniez ce que je suis en train de dire. Quand je dis que Dieu ne tire pas son existence, il tire son existence de rien. Toi et moi, nous avons besoin de manger, n'est-ce pas? Pour continuer à vivre. Si tu arrêtes de manger, qu'est-ce qui va se passer? Ton corps va s'affaiblir et finalement, c'est la mort. Manger ou boire, ok. Cela veut dire que d'une certaine manière, tu es dépendant des aliments. D'accord? Tu es dépendant de cela. C'est pour vous donner un exemple. Dieu n'est dépendant de rien pour avoir la vie. Il se suffit à lui-même. Il n'a besoin de rien. Ok? Et ce que Jésus est en train de nous enseigner ici, c'est que lui aussi possède cet attribut. Jésus possède la vie que le Père possède. Une vie qui se suffit. Il est auto-existant. Existant par lui-même. Donc Jésus possède encore une fois un attribut divin. Mais il y a quelque chose ici que Jésus est en train d'enseigner qui est très important. D'accord? C'est que Jésus possède toute autorité pour juger. Vous le voyez ça? Et Dieu est le juge de toute la création de l'univers. C'est lui le grand juge. À qui en réalité tout homme, toute femme devra un jour ou l'autre rendre compte. Et Jésus ici se désigne lui comme étant ce juge. C'est à moi. C'est moi qui est en charge de juger. Donc nous voyons que Jésus est en train de faire les œuvres que seul Dieu peut faire. Finalement, dernier texte, Jésus, c'est un texte que nous avons vu, Jésus reçoit l'adoration et il ne la refuse pas.
Vous savez, à cette époque-là, où le Nouveau Testament est écrit, le peuple connaissait déjà les grands dangers qu'il y avait d'être dans l'idolâtrie. Plusieurs fois, le Seigneur avait châtié son peuple lourdement, en les amenant, par exemple, en déportation à Babylone pendant plusieurs années, où ils ont été malheureux. D'accord? À cause qu'ils avaient attribué la divinité à autre chose qui n'était Dieu. Donc, le peuple avait appris la leçon. Il savait qu'il ne pouvait pas appeler Dieu, adorer quelque chose qui n'était pas le Dieu véritable. Donc, pour un juif de cette époque comme Thomas, se prosterner devant Jésus, le reconnaître comme Dieu et l'adorer, était quelque chose impensable si vraiment il ne croyait pas que l'homme qu'il avait devant lui était Dieu. Amen. Thomas lui répondit, mon Seigneur et mon Dieu. Jésus lui dit, parce que tu m'as vu, tu as cru. Heureux ceux qui n'ont pas vu et qui ont cru. Jésus ne refuse pas l'adoration de Thomas. Jésus reçoit comme valide l'adoration de Thomas. Thomas, tu m'adores, tu me reconnais comme ton Seigneur et ton Dieu. Et tu le fais, c'est bien. C'est très bien. Heureux ceux aussi qui vont croire à cause de ton témoignage. À cause de ce témoignage que tu as cru à moi. Heureux ceux qui vont croire et qui vont être sauvés. Mes frères, il est possible qu'il y a des textes que je n'ai pas mis ce soir, que tu as pensé durant l'exposition. Oui, mais ce texte aussi. Mais je ne repose pas dans ma infaillibilité. Moi, je suis faillible. Mais j'ai donné des évidences dans les Écritures que le Père est Dieu et que le Fils est Dieu. Ma prière pour vous ce soir, c'est qu'en croyant le témoignage des Écritures, vous mettiez votre confiance dans ce Sauveur. Les frères, cela fait de l'Évangile un évangile extraordinaire. Le Dieu qui nous a créés, celui qu'on a offensé, il n'a pas envoyé quelqu'un, il est venu lui-même réparer, payer l'offense qu'on lui avait faite. Voici la gloire de l'Évangile. Voici la gloire de l'Évangile. Pourquoi l'Évangile est un message si singulier, à part? Parce que c'est Dieu lui-même qui est venu nous sauver. Pas par nos œuvres, mais à cause de son œuvre, à cause de son amour, à cause de sa bonté. Croyez en Jésus comme étant le Dieu fait chair, qui seul peut sauver. Confessez son nom. Mettez votre confiance en lui comme le Dieu Tout-Puissant. Et la Bible enseigne que vous serez sauvés. Amen. Nous prions notre Dieu. Notre Père, nous voulons te remercier. Te remercier dans le nom de Jésus-Christ, ton Fils unique. Père, merci parce que tu n'as pas envoyé un ange, tu n'as pas envoyé, Seigneur, une créature nous sauver. Mais tu as envoyé ton Fils coéternel, ton Fils qui est divin, ton Fils qui possède une valeur infinie pour sauver des pécheurs comme nous, Seigneur. Amen. Comment ne pas s'humilier devant une telle bonté, un tel amour, une telle grandeur, Seigneur. Nous confessons ton nom, Seigneur Jésus, et nous t'adorons parce que tu es digne de recevoir notre adoration. Père, que ta parole, Seigneur, détruise le mensonge. Seigneur, peut-être qu'il y a des personnes qui nous écoutent qui ne croient pas dans ton Fils. Seigneur, ta parole est puissante pour renverser, Seigneur, toute philosophie, toute pensée qui s'élève contre la connaissance de ton Fils. Et ta parole est puissante pour ramener les personnes à la connaissance et à la foi en ton Fils. Père, nous te supplions qu'au nom de Jésus, tu sauves par ta parole. Amen. Et qu'ainsi tu sois glorifié. Merci pour tout au nom de Jésus. Amen.